Toutes nos excuses pour ce retard, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le Bénin aura bientôt une station balnéaire de la commune de Ouida, un grand projet qui aura des retombées économiques majeures pour notre pays. Les précisions sont à suivre. La journée des enseignants a eu lieu hier. Notre équipe a fait un tour dans une école avec une immersion dans une classe de CME. Le point dans ce journal. Et puis en interactualité, la lutte contre le coronavirus continue en Guinée. Les autorités locales font confiance au vaccin chinois. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, à l'instar de la communauté internationale, hier le Bénin a célébré les enseignants. C'est une journée initiée par l'UNESCO pour réfléchir sur cette profession. Cette 28e édition au Bénin est placée sous le thème Enseignement de qualité dans le contexte de la COVID-19, un défi pour les enseignants. Dieudonné Babatunde et Boris Arissou sont donc allés rencontrer quelques enseignants. On les écoute. L'enseignement, une profession passionnante et sacerdotale, un métier qui fait le soubassement de tous les autres et qui forge la société tout entière. Mais de façon précise, qu'est-ce qu'un enseignant? L'enseignant, c'est cet homme-là qui accompagne les enfants dans l'acquisition du savoir. Comme on l'a si bien appris, l'enseignant est le reflet de la société. L'enseignant en tant que tel est un éducateur censé donner l'exemple dans la société dans laquelle il vit. Par conséquent, les enseignants doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour montrer ce dont ils sont capables dans la société d'abord et ce pour le bien de nos enfants. Enseigner requiert des aptitudes précises et un don de soi pour faire face au quotidien particulier de ces hommes et femmes qui chaque jour s'échinent à inculquer des savoirs aux enfants. Le quotidien est fait généralement de recherches. Comme le dit un adage, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut constamment faire des recherches, réactualiser les fiches, toujours pour le mieux-être et le bien-être de nos apprenants. Nous, femmes enseignantes surtout, s'occuper de nos enfants, des papas avant de venir à l'école, c'est très difficile. On prépare les fiches, on vient s'occuper des enfants à l'école. Vraiment, ce n'est pas chose aisée pour nous, femmes enseignantes. Vous savez, quand la rentrée commence comme ça, les préalables, c'est d'abord les emplois du temps. Quand on finit de stabiliser les emplois du temps, les cours démarrent. Bon, avant ça, nous actualisons nos fiches et nous nous attelons de jour comme de nuit à bien faire notre travail qui est d'enseigner, qui est d'éduquer. Et quand je dis de jour comme de nuit, c'est qu'en plein jour, nous allons au cours, nous allons dans les salles et nous dispensons le savoir. Mais en soirée, il y a les cours à domicile et la nuit, nous veillons parfois pour apprécier les copies des apprenants. Comme tout corps de métier, l'enseignement n'échappe pas à certaines difficultés. Certaines difficultés sont récurrentes. Je peux citer par exemple les effectifs pléthoriques dans les classes. C'est un gros problème que nous avons aujourd'hui. Et aussi, surtout dans les zones reculées. La pauvreté ambiante fait que les enseignants n'ont pas toujours la main pour pouvoir donner, même s'ils en ont envie, ils n'ont pas toujours la main pour pouvoir aider l'enfant comme cela se doit. Les fournitures scolaires manquent aux enfants. L'enseignant aujourd'hui n'est pas du tout respecté. Les parents viennent nous gêner. Les enfants sont là, qui sont de plus en plus impolis avec tout ce qu'ils voient à la télé. Ça fait que difficilement on arrive à les cadrer à l'école. Le châtiment corporel est banni. On a laissé tout ça là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les difficultés peuvent être d'abord du point de vue du matériel dont l'enseignant a besoin pour pouvoir effectivement mener à bien
sa fonction. Ensuite, dans un second ordre, il y a ce qu'on appelle les difficultés, les problèmes relatifs à la vie. Mais il oublie ces problèmes pour pouvoir assumer et accompagner ses enfants dans l'acquisition du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Difficulté, oui, mais cela n'est pas de nature à annihiler tous les efforts consentis par l'enseignant qui a d'ailleurs un rôle prépondérant dans la société. Dans tout métier, il y a des difficultés. Le plus important lorsqu'on a choisi, c'est assumer. L'enseignant n'est pas abandonné. Et étant donné que c'est un métier noble, je pense bien que la nature sait le récompenser à sa juste valeur. Je me réjouis de ce métier et je m'efforce chaque jour à aller de l'avant, à m'améliorer pour le bien-être de nos enfants et de nos apprenants. Initiée par l'UNESCO, la Journée internationale de l'enseignant, qui est à sa 28e édition, devra permettre de faire un nouveau pas dans l'amélioration de la profession enseignante pour le mieux-être des concernés. Parlant de cette journée, une immersion a été faite dans une classe de CME afin de constater comment se font les échanges entre les enseignants et les apprenants. Reportage Stanislas Samoa. Nous sommes à l'école primaire publique Sehogan, dans un quartier de Cotonou. Au détour de la Journée mondiale des enseignants, nous avons, comme ces jeunes apprenants, assisté aux activités pédagogiques de la matinée. En situation de classe, le maître décline les différentes étapes de son cours. Une journée de salle de classe, ça commence d'abord par l'installation des enfants. Après, on aborde les matins, on a deux français, on fait deux français. Au début de chaque cours, les enfants chantent. Pour genre, c'est encore ça une motivation. Après cette séance de motivation, place à la construction du savoir. Les apprenants eux-mêmes sont mis à contribution afin de mieux réussir cette étape. Toute la classe a accepté la proposition de dossier. Alors, une personne pour lui. Oui, Ashley. Il a eu à visiter le musée, la place Coco où se dresse la statue du roi Béanzé. Son homme lui a fait visiter les sites historiques. Cette phase va se poursuivre jusqu'avant la récréation, le temps pour ces apprenants d'aller manger rapidement avant de revenir. Après la pause, c'est la suite logique de la première avec un changement de matière. L'approche par compétence amène l'enseignant à procéder par la même méthode. À partir de 10h30, après la récréation, on aborde maintenant la mathématique. On fait la mathématique et c'est là, la mathématique c'est plus concret, c'est dans le concret. Des hommes illustres. Elle a ajouté que probablement les autres régions du Bénin et d'Afrique ont dû avoir leur royaume. Ce n'est pas facile. Si je dis que c'est facile, ce n'est pas facile. Mais il faut se donner à la chose. Une fois que vous avez décidé de le faire, il faut se donner à la chose. C'est ainsi qu'il voit, lui, Michael Gboni, enseignant de la classe de CME, la carrière de l'enseignant béninois. Lui qui exerce d'ailleurs depuis une dizaine d'années. Et sa passion pour l'enseignement ne s'éteint point au regard de l'amour qu'il dévoue pour ces jeunes apprenants en qui il voit l'avenir de demain. Ce sont les enfants même qui construisent leur savoir. Donc on exploite des documents, des matériels et les enfants même touchent du doigt ce qu'ils veulent apprendre. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dira Victor Hugo. Entre vocation et sacerdoce, ces enseignants béninois mettent un point d'honneur à bâtir au quotidien l'avenir des enfants pour assurer la relève de demain.
Je l'annonçais en titre, le Bénin disposera bientôt d'une station balnéaire sur le site d'Avlekété de la commune de Ouida. La cérémonie de présentation de ce projet futuriste a eu lieu ce mardi 5 octobre 2021 en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires du projet. Le reportage est signé Stanislas Amoa pour l'Est aussi. C'est une cérémonie fort simple de signature de 2 contrats entre le gouvernement du Bénin et le Club Med portant sur des projets structurants qui visent à développer l'offre culturelle, naturelle et touristique de la destination Bénin. Ce nouveau projet au Bénin s'inscrit dans notre volonté de renforcer notre développement en Afrique. Et cela dans le cadre de nos 4 piliers stratégiques, local, à la fois global et adapté aux situations et aux marchés et aux destinations locales, upscale, haut de gamme, mais avec l'esprit de convivialité du Club Med, happy digital, parce que le digital est un élément clé du développement touristique aujourd'hui, et enfin ce que nous appelons happy to care, c'est-à-dire notre mission et notre responsabilité au titre du respect et du développement de l'environnement. C'est ainsi que nous sommes le leader mondial des vacances tout compris, haut de gamme, expérientielles pour les familles et les couples actifs. Le projet qui réunit ici ce parterre de personnalités est celui de l'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété. Ce magnifique projet au Bénin n'est possible que grâce à la détermination, à la vision et au soutien de l'État et de celui de son chef et de son gouvernement. Cette signature aujourd'hui symbolise notre volonté commune d'aller de l'avant. Et nous sommes particulièrement heureux et fiers de contribuer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du tourisme au Bénin, qui sera aussi une nouvelle page de l'histoire du Club Med. Situé en bordure de mer à Avlekété dans la commune de Ouida, à environ 20 km de Cotonou, le site identifié pour l'implantation future du Club Med est d'environ 25 hectares entre l'océan Atlantique et la lagune d'Agouin, longue de plusieurs kilomètres, offrant une double orientation et un linéaire de côte de plus de 600 mètres. Je voudrais juste vous dire que, en misant sur ce projet, avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement du Bénin lance un signal fort et affiche ici, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international de tourisme. Allusion faite ici à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, la Société des patrimoines immobiliers de l'État. C'est un projet qui permettra la création de 400 emplois directs, ajoutés à ceux générés par les travaux de construction et de finition. Hors de nos frontières à présent, la Guinée poursuit sa lutte contre le coronavirus. Les autorités locales font confiance au vaccin chinois pour faire face à la situation. Le coronavirus a fait plus de 5 000 morts dans le pays. Reportage de nos confrères du CCTV+. Les 200 000 doses du vaccin Sinopharm offertes par la Chine a permis une large campagne de vaccination de la population guinéenne. Selon la Direction générale de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le taux de contamination de la maladie du coronavirus a considérablement diminué dans le pays grâce à l'arrivée des vaccins chinois. Nous disons aujourd'hui que cette vaccination a porté un fruit parce que la maladie était très régulière au sein de l'administration et des grandes sociétés. Aujourd'hui, nous avons très peu de cas au sein de ce groupe cible. Aussi, nous avons vacciné tout le personnel de santé de Conakry et de l'intérieur du pays des communes urbaines, ce qui fait aujourd'hui que nous avons moins de cas ou 0 cas enregistrés jusqu'à maintenant qu'on a commencé la vaccination dans ce groupe cible. La contagion quand même diminue. J'ai confiance à ce vaccin, sinon je ne l'aurais pas pris. Ce qui est évident, le vaccin est venu en République de Guinée après Sputnik V. Et Sputnik V, les premières doses n'étant pas suffisantes, n'étaient pas accessibles à tous.
tout le monde n'avait pas accès à Sputnik V dans les différents services de l'administration publique et l'intérêt du pays. C'est grâce à Sinopharm, d'abord, que nous avons bénéficié de ce vaccin. Ensuite, Sinovac, qui est venu appuyer Sinopharm et Sputnik V. À la dernière minute, AstraZeneca aussi est venu. Mais nous croyons que la Chine est mieux placée pour fabriquer un vaccin. C'est pourquoi il y a eu de l'engouement dans la prise de doses Sinopharm et Sinovac. Il faut souligner que ce don fait suite à une demande d'approvisionnement en vaccins adressée le 12 février par le président Alpha Condé à son homologue chinois Xi Jinping. Pour rendre ces vaccins toujours efficaces et mieux servir les populations guinéennes, un mode de conservation respectant les normes internationales a été mis en place par les responsables de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Depuis le début de la pandémie, la Guinée a enregistré 23 543 cas de contamination et 168 décès. Ainsi, pour mieux prévenir la maladie du coronavirus, les autorités ont prévu de vacciner 20% de sa population, ce qui représente 2,4 millions de doses selon la Direction nationale de la sécurité sanitaire, pour qui, bien que l'objectif ne soit pas totalement atteint, les efforts déployés sont néanmoins considérables. Rendons-nous à présent en Chine où le développement des activités liées à la garderie se constate ces dernières semaines. Une situation que certains parents chinois préfèrent plutôt que de laisser leurs enfants à la maison. Reportage. Les responsables de Beijing ont promis une gamme d'équipements tels que des bibliothèques, des salles d'études et des activités sportives dans les quartiers de la ville. Les garderies d'aide gérées par le gouvernement soulageront nos inquiétudes pour les enfants. Je suppose qu'il n'y aura pas trop d'enseignants et qu'il y aura des cours de travail manuel. Nos parents doivent aller travailler, nous pouvons partir à 7h30 du matin et rentrer chez nous à 6h du soir. La commission de l'éducation de la ville a déclaré que des matières comme le chinois ou les mathématiques ne devraient pas être enseignées dans les garderies d'été. Ils ont également autorisé les centres à facturer des frais, mais leur ont demandé d'accepter gratuitement les élèves en difficulté financière. C'est normal d'être facturé. Sans garderie d'été gérée par le gouvernement, nous devons trouver d'autres établissements d'enseignement. Cela pourrait coûter plus cher. La commission a encouragé les institutions, les départements concernés et les organisations sociales à contribuer au programme, affirmant que la jeune génération a besoin du soutien de l'ensemble de la société. De nombreuses autres villes de Chine ont également adopté des politiques similaires pour les élèves du primaire. Mesdames et messieurs, ainsi se referment les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion de la chronique du soir, c'est tout à l'heure, juste après moi. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur le site internet, c'est le www.etelebene.com, la page Facebook Etelebene, ainsi que la chaîne YouTube. Merci de toujours nous préférer pour vous informer et agréable journée à tous.